Nous rejoindre pour cette nouvelle exposition. Il s'agit, comme vous avez pu le voir, d'une exposition donation assez originale puisque nous vous montrons ici les estampes et leurs matrices. Et surtout, vous allez voir que Valérie a choisi une très grande variété de techniques. Mais avant toute chose, je remercie Valérie Radou, notre présidente de l'amateur d'estampes contemporaines, de m'avoir si bien accueillie dans son association en 2014. Elle m'a donné la possibilité de rencontrer de nombreux artistes venant de toutes les régions de France et même d'ailleurs, et tous sont devenus des amis. Valérie a rassemblé autour d'elle des profils artistiques très différents. Elle a promu de nombreux artistes contemporains et n'a jamais manqué une nuit de l'estampe place Saint-Sulpice. C'est vraiment le lieu où tous les graveurs sont venus. Cette association unique en son genre, qui était à la fois lieu de rencontre, d'exposition et d'édition, risque malheureusement à l'avenir de se faire de plus en plus rare. Nous avons décidé ensemble de faire notre première donation à la Fondation Taylor, une institution bien connue des artistes fondée en 1844 qui expose et aide les artistes en leur attribuant chaque année 50 prix différents. C'est vraiment exceptionnel. Elle peut aussi, depuis 1881, recueillir dons et legs. Grâce à l'aide de la Fondation et surtout grâce à l'engagement de Frédéric Guis, qui est malheureusement absent ce soir suite à un accident, nous avons pu atteindre nos objectifs. D'une part, pouvoir exposer ces œuvres cette année à la Fondation. Nous l'avons fait en juin et juillet à Paris dans le 9e arrondissement. La Fondation Taylor est un lieu absolument magique, allez-y. Nous avons eu de nombreux visiteurs et beaucoup d'échanges. Grâce au responsable du département gravure, Jean-Michel Mathieu-Marie, qui est d'ailleurs exposé dans l'exposition, un catalogue a pu être élaboré avec reproduction des œuvres exposées. Ce catalogue est aujourd'hui disponible et en vente ici. D'autre part, les artistes de l'association de l'AEC ont accepté de faire don de leurs œuvres. Il y a eu évidemment une assemblée générale pour leur demander s'ils étaient d'accord. La ville de Nevers a été proposée et choisie pour en bénéficier. Cela a été notre projet à toutes les deux et il se réalise. Je proposerai, suite à la demande de Jean-François Lefébure, un stage de gravure le samedi 23 octobre pour un groupe de 10 personnes. L'estampe ne cesse pas d'être d'actualité. Et vous le constaterez dans cette exposition, il s'agit ici d'une rencontre étonnante à la galerie Garnier de la Porte à Chavignoles. Alors là, je vais vous raconter une petite histoire. Une compositrice de musique expérimentale de Strasbourg, Christine Roth, de passage dans cette galerie, a choisi une œuvre de Renaud Aliran, pour en faire l'enveloppe de son dernier vinyle et de son CD, le titre Time to Die. Une musique proche de celle de Philippe Glass. Merci à Brigitte et à Patrice Garnier d'avoir favorisé ce lien entre estampes et composition musicale expérimentale. Permettez-moi aussi de remercier, je l'ai vu tout à l'heure, Dominique Sierra pour son engagement en tant qu'éditrice depuis plusieurs années. L'ensemble de son édition La tête à l'envers est à votre disposition à la médiathèque. Renaud Aliran accompagne les textes et poèmes de plusieurs auteurs avec gravure ou encre, quelques auteurs pour mémoire, Jacques Robinet pour ses poèmes, Florent Papin, Serge Héroldi et Frédéric Tison. Vous allez pouvoir, suite à cette présentation, poser des questions à deux artistes qui sont venus pour vous rencontrer aujourd'hui. Il s'agit d'Anne-Christine Truffat-Marcoux, qui est devant moi, diplômée des Beaux-Arts de Paris et actuellement assistante de communication auprès de notre ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Vous ferez la connaissance de Renaud Aliran, devant, qui a été le dernier artiste à pouvoir être édité par l'association AEC. Ils connaissent bien tous les deux Nevers pour avoir déjà plusieurs fois exposé au Palais Ducal dans le cadre du Salon de printemps du groupe. Merci Valérie d'avoir réalisé en bénévole tant de projets malgré les obstacles et surtout le manque de financement. Ta
carrière a été passionnante. Plusieurs années à la Galerie Berès, très reconnue à un niveau international, et ensuite le département des acquisitions au musée du Quai Branly, où tu travailles actuellement. Tu es celle qui surmonte toutes les difficultés, qui construit et reconstruit, qui sait aussi réunir autour d'elle tant d'amitié en transmettant ton savoir et tes idées. Et enfin, un grand merci à Jean-François Lefébure, qui est sincèrement celui avec lequel nous souhaitions effectuer cette exposition de nation. Merci aussi à toute son équipe pour l'accrochage et la présentation, parce qu'elle est vraiment très bonne. Merci.